La créativité n'est pas un talent, c'est une habitude. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'eux, où nous plongeons ensemble dans les esprits les plus fascinants de notre époque. Aujourd'hui, préparez-vous car nous allons explorer l'univers d'un véritable créateur de génie, Chase Jarvis. Si vous ne le connaissez pas encore, je suis sûr que vous avez déjà été touché de près ou de loin par son travail. Il est photographe de renommée mondiale, entrepreneur visionnaire et auteur inspirant, mais surtout c'est un homme qui a su embrasser l'acte créatif sous toutes ses formes. Chase, c'est quelqu'un qui a compris bien avant beaucoup d'autres que la créativité n'était pas réservée à une élite d'artistes ou de penseurs. Pour lui, chacun de nous est capable de créer, et c'est justement cette capacité créative qui peut transformer non seulement notre vie, mais aussi notre manière d'interagir avec le monde. Son mantra, la créativité n'est pas un talent, c'est une habitude. Selon lui, nous sommes tous des créateurs, que ce soit dans notre façon de penser, de résoudre des problèmes ou de concevoir des projets, qu'ils soient artistiques ou autres. Mais Chase ne s'arrête pas là. Il a cette conviction profonde que la créativité ne se limite pas à l'art ou à la photographie. Elle touche chaque aspect de notre existence, notre manière de vivre, de travailler et d'interagir avec les autres. Et c'est là que réside toute la force de sa philosophie. Vivre selon ses propres termes, selon Chase, est l'acte créatif ultime. Il nous pousse à voir notre vie comme une œuvre d'art en perpétuelle construction. Son parcours est impressionnant. Photographe reconnu, il a travaillé avec certaines des marques les plus prestigieuses du monde. Mais il est aussi le créateur de Creative Live, une plateforme d'apprentissage en ligne qui a révolutionné l'accès à la formation pour les créatifs. Dans cet épisode, nous allons explorer 3 grandes idées de sa philosophie. Des concepts qui, j'en suis sûr, résonneront avec vous et vous inspireront à regarder votre vie, vos projets et vos choix sous un nouvel angle. On va parler de l'importance de prendre des risques calculés pour libérer son potentiel créatif, de vivre selon ses propres termes comme un acte de création en soi, et enfin de la puissance des petites actions répétées qui peuvent aboutir à des transformations incroyables. Croyez-moi, si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort et à embrasser la créativité dans toutes ses dimensions, cet épisode est fait pour vous. Allez, plongeons ensemble dans la tête de Chase Jarvis. Commençons avec une idée qui, je pense, va particulièrement vous parler. Chase insiste souvent sur ce point essentiel, jouer la sécurité, c'est souvent quelque chose que nous nous imposons nous-mêmes. Ce n'est pas tant le monde extérieur qui nous limite, mais bien nous-mêmes, à travers nos peurs, nos doutes et notre tendance à vouloir rester dans une zone de confort. C'est une idée forte et, soyons honnêtes, parfois dérangeante, parce qu'elle nous oblige à prendre conscience que nous sommes souvent nos propres barrières. Chase nous invite à réfléchir à cette question. Pourquoi avons-nous si souvent peur de sortir des sentiers battus? Qu'est-ce qui fait que nous préférons suivre des chemins balisés, des trajectoires prédéfinies, plutôt que de créer notre propre voie? Selon lui, la réponse se trouve dans cette peur viscérale de l'échec. Nous sommes tellement conditionnés à éviter l'échec que nous finissons par étouffer notre potentiel créatif. Mais ce que Chase nous rappelle, c'est que l'échec n'est pas un ennemi. Bien au contraire, il le voit comme un compagnon de route, une sorte de signal qui nous montre que nous sommes sur le chemin de la création, sur le chemin de quelque chose de nouveau, d'inexploré. Il dit souvent que l'échec fait partie du processus créatif. Sans risque, il n'y a pas d'innovation et donc pas de découverte. Prenons un exemple. Chase lui-même, au sommet de sa carrière de photographe, aurait pu jouer la carte de la sécurité. Il aurait pu continuer à travailler avec des grandes marques prestigieuses, à voyager à travers le monde et shooter des campagnes publicitaires. Mais il a choisi de prendre un énorme risque en lançant Creative Live. À l'époque, c'était un pari audacieux. Créer une plateforme d'apprentissage en ligne dédiée aux créatifs alors que personne ne savait encore si ce modèle fonctionnerait. Ce n'est pas un chemin tout tracé et ça a certainement suscité beaucoup de scepticisme. Mais au lieu de suivre le chemin le plus sûr, il a choisi d'écouter cette impulsion créative, d'embrasser l'incertitude et de prendre un risque calculé. Et aujourd'hui, on sait à quel point ce choix a été payant. C'est un enseignement fort et je pense qu'il peut résonner chez chacun de nous. Combien de fois avons-nous choisi la sécurité au détriment de notre véritable ambition? Combien de fois avons-nous laissé la peur de l'échec dicter nos choix, plutôt que d'oser explorer quelque chose de nouveau? Chase nous invite à repenser cette dynamique. Il ne dit pas qu'il faut se lancer dans le vide sans filet, mais plutôt qu'il est nécessaire de prendre des risques mesurés, de faire ce premier pas hors de sa zone de confort, et voir où cela peut nous mener. Je vais partager avec vous une expérience personnelle. En lançant ce podcast, je savais que je prenais un risque. Je n'avais pas d'expérience en tant que podcasteur, et croyez-moi, j'ai eu des moments de doute. Mais j'ai décidé de suivre cette impulsion créative, de ne pas rester enfermé dans l'idée que je n'étais pas prêt. Parce que, comme le dit Chase, on n'est jamais complètement prêt. Il s'agit simplement de commencer et d'oser. Et c'est ce premier pas, ce risque calculé, qui fait toute la différence.
Alors, que pouvez-vous faire aujourd'hui pour sortir un peu de cette sécurité confortable que vous vous êtes imposée? Est-ce que vous pourriez peut-être tester une idée que vous avez en tête depuis un moment, ou prendre un risque, même petit, dans un projet que vous avez envie de développer? Souvent, ce premier pas, même minuscule, peut déclencher des résultats que vous n'auriez jamais imaginés. Comme le dit si bien Chase, le plus grand acte créatif que vous puissiez faire, c'est de vivre selon vos propres termes. Et pour ça, il faut parfois sortir des sentiers battus, oser s'aventurer là où on n'a jamais mis les pieds. La deuxième idée clé que Chase explore est probablement l'une des plus fondamentales et des plus transformatrices. Le plus grand acte créatif que vous puissiez accomplir, c'est de vivre une vie selon vos propres termes. Cette idée, aussi simple qu'elle puisse paraître, est une véritable invitation à redéfinir la manière dont nous abordons nos choix et nos trajectoires de vie. Vivre selon ses propres termes, pour Chase, c'est avant tout une question de cohérence entre vos actions et vos valeurs profondes. Beaucoup de personnes passent leur vie à suivre des chemins tracés par d'autres, les attentes de la société, de leur famille, ou même celles que l'on s'impose à soi-même, sans jamais réellement s'interroger si ces choix nous correspondent. Chase nous pousse à nous poser cette question fondamentale: est-ce que je vis la vie que je veux vraiment, ou est-ce que je vis selon les attentes des autres? Pour lui, vivre de manière authentique, en alignement avec ce que vous êtes, c'est l'acte créatif ultime. Il ne s'agit pas uniquement de se réinventer de manière artistique ou professionnelle, mais de faire des choix de vie qui reflètent ce que vous voulez vraiment. Cela peut être dans votre carrière, vos relations, ou même la manière dont vous gérez votre temps au quotidien. Prenons un exemple que Chase partage souvent. Dans sa carrière, il a eu de nombreuses opportunités de suivre un chemin plus conventionnel. Il aurait pu, après ses succès en tant que photographe, se contenter de rester dans cette industrie et de capitaliser sur sa renommée. Mais ce n'était pas suffisant pour lui, parce que cela ne correspondait pas à sa vision plus large de ce qu'il voulait créer. Il voulait explorer d'autres formes de créativité, il voulait être son propre patron, faire des choses qui l'excitaient vraiment et qui lui donnaient un sentiment de liberté. C'est cette quête de liberté créative qui l'a poussé à prendre des risques, à sortir de la voie toute tracée. Mais cette idée de vivre selon ses propres termes ne concerne pas uniquement les grandes décisions de carrière. C'est aussi quelque chose que vous pouvez appliquer à chaque aspect de votre vie quotidienne. C'est oser dire non à ce qui ne vous correspond pas, à ce qui vous épuise, à ce qui ne résonne pas avec vos valeurs, et dire oui à ce qui vous inspire vraiment. C'est refuser de rester dans un emploi qui ne vous épanouit pas, ou poursuivre des relations qui ne vous apportent rien de positif. C'est aussi décider de ne pas céder à la pression sociale qui vous dit que vous devriez suivre tel ou tel chemin. Pour moi, cette idée de vivre selon ses propres termes, je l'ai ressentie très intensément à un moment particulier de ma vie. Quand j'ai décidé d'écrire mon livre sur la mythologie et le cheminement initiatique d'Hercule, je savais que je prenais un chemin que beaucoup ne comprendraient pas. Pourquoi explorer des concepts aussi profonds et disons-le un peu ésotériques dans une société qui valorise davantage l'efficacité, le concret et les solutions rapides? Mais ce projet reflétait mes valeurs profondes, il s'agissait de mon propre chemin créatif, et peu importe qu'il soit compris par tout le monde. L'important, c'était que cela faisait sens pour moi, et c'est exactement ce que Chase nous pousse à faire, d'oser suivre ce qui nous anime, même si cela ne correspond pas aux attentes des autres. L'essence de cette philosophie, c'est d'accepter que chaque individu est unique, et que ce qui fonctionne pour les autres ne fonctionnera peut-être pas pour vous. Ce qui est considéré comme une réussite par la société peut ne pas vous correspondre du tout. Et c'est pourquoi il est crucial de prendre du recul, de vous poser les bonnes questions et de définir ce qui est vraiment important pour vous. Alors comment pouvez-vous appliquer cela dans votre propre vie? Peut-être que vous ressentez une pression constante de la part de votre entourage pour suivre un certain chemin, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Ou peut-être que vous êtes mis vous-même dans une case en vous disant « c'est comme ça que je dois vivre pour réussir ». Mais Chase nous invite à reconsidérer ces normes. Il nous encourage à prendre le temps de réfléchir. Est-ce que les choix que je fais chaque jour sont réellement en accord avec ce que je veux au fond de moi? Est-ce que je vis selon mes propres termes ou ceux des autres? L'idée ici, ce n'est pas de tout bouleverser d'un coup, mais de commencer petit, avec de petites décisions qui reflètent mieux nos valeurs et nos désirs. Ça peut être aussi simple que de choisir une activité que vous aimez vraiment, même si ce n'est pas celle que tout le monde attend de vous. Ou peut-être, est-ce le moment d'envisager des changements plus profonds, comme réorienter votre carrière, démarrer un projet personnel que vous avez toujours voulu explorer, ou tout simplement vous accorder plus de temps pour vous. N'oubliez pas, comme le dit Chase, le plus grand acte créatif que vous puissiez faire, c'est de créer une vie qui vous ressemble. C'est un chemin personnel unique, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, tant que vous êtes en alignement avec vous-même. La troisième idée que Chase partage souvent est à la fois simple et extrêmement puissante. De petites actions répétées peuvent provoquer des transformations incroyables. Cela peut sembler presque trop évident, mais c'est une vérité que beaucoup sous-estiment ou ignorent. Souvent, nous avons l'impression que pour accomplir de grandes choses, il faut de grands gestes,
des changements radicaux et des actions spectaculaires. Mais en réalité, c'est bien souvent la constance de petites actions quotidiennes qui conduit aux plus grandes réussites. Chase aime rappeler que la créativité n'est pas un coup d'éclat. Ce n'est pas quelque chose qui arrive soudainement comme une révélation. C'est plutôt un processus graduel, un engagement continu qui se construit petit à petit chaque jour. C'est un peu comme poser une brique à la fois pour bâtir un édifice. Ce n'est pas chaque brique individuellement qui change tout, mais c'est la somme de ces petites actions qui, sur la durée, produit un résultat monumental. Prenons l'exemple du Tiny Experiment, une approche que Chase recommande à tous ceux qui se sentent bloqués dans leur projet ou qui hésitent à lancer quelque chose de nouveau. L'idée est de commencer par de petites expérimentations. Plutôt que de vous lancer directement dans une entreprise gigantesque, testez des idées à petite échelle. Lancez un projet pilote, créer un prototype, travailler sur un brouillon. Ces petites actions vous permettent de prendre des risques sans tout remettre en question, tout en vous donnant la possibilité de tester différentes directions créatives. Il s'agit ici d'adopter une mentalité de progression constante, de ne pas se laisser intimider par l'ampleur de ce que vous voulez accomplir. Pour Chase, cette approche est particulièrement valable pour les créateurs et entrepreneurs qui hésitent souvent à commencer parce qu'ils ne se sentent pas prêts. Mais comme il le dit si bien, vous n'avez pas besoin de tout changer dans votre vie pour commencer à créer. Faites juste le premier pas, un petit pas, une petite action répétée jour après jour et vous verrez que cela peut débloquer des choses bien plus grandes. J'aime beaucoup cette idée parce qu'elle s'applique vraiment à tout dans la vie, pas seulement à la créativité artistique ou entrepreneuriale. Par exemple, dans ma propre routine, je pratique quelque chose de très simple mais qui a un impact énorme sur ma clarté d'esprit et ma productivité. Ma promenade quotidienne en forêt avec ma chienne. Ça peut sembler anodin, mais cette simple action, répétée chaque matin, m'apporte une sorte de réinitialisation mentale. C'est dans ces moments de calme, loin des distractions, que je laisse mes idées vagabonder, que je me reconnecte avec mes objectifs et mes priorités. C'est devenu un rituel, une habitude qui a des retombées positives sur tous les aspects de ma vie. Chase nous invite à définir ces petites actions et à les intégrer dans notre quotidien de manière régulière. Ce n'est pas le grand geste unique qui fait toute la différence, c'est cette discipline de petits gestes, répétés avec constance, qui crée la vraie transformation. Si vous attendez toujours le moment parfait ou l'inspiration géniale pour tout changer d'un coup, vous risquez d'attendre très longtemps. En revanche, si vous commencez par une petite action, quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, puis que vous continuez demain, et ainsi de suite, vous serez surpris de ce que vous pouvez accomplir à long terme. Chase explique souvent qu'il n'est pas nécessaire de tout planifier dans les moindres détails avant de commencer. Le simple fait de commencer, même avec une petite action, ouvre des portes. Ça crée une dynamique et un mouvement. Et ce mouvement est ce qui permet de créer de grandes choses à partir de petits commencements. Imaginez un instant si vous décidiez chaque jour de travailler ne serait-ce que 10 minutes sur un projet personnel ou professionnel qui vous tient à cœur. 10 minutes ce n'est rien, mais répété sur des mois, voire des années, cela pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Alors comment pouvez-vous appliquer ça dans votre vie ? Y a-t-il un projet que vous avez mis de côté parce qu'il vous semblait trop grand ou trop difficile à aborder ? Que se passerait-il si vous commenciez par quelque chose de minuscule ? Quelque chose que vous pourriez faire aujourd'hui sans trop d'efforts ? Peut-être que c'est écrire les premières lignes d'un livre, ou dessiner le premier croquis d'un projet artistique, ou simplement prendre le temps de réfléchir à une nouvelle direction professionnelle. Peu importe la taille de cette action, l'important c'est de commencer. N'oubliez pas, de petites actions répétées peuvent provoquer des transformations incroyables. Ce n'est pas le grand geste qui compte, c'est la régularité. Chase nous rappelle surtout qu'il ne s'agit pas d'être parfait ou de tout accomplir d'un coup, mais simplement d'avoir l'audace de commencer, un petit pas après l'autre. Dans cet épisode, nous avons plongé au cœur de la philosophie de Chase Jarvis, et j'espère que ces idées vous ont inspiré autant que moi. Nous avons vu à quel point il est essentiel de sortir de notre zone de confort et de prendre des risques calculés pour libérer notre potentiel créatif. Nous avons également découvert que vivre une vie selon nos propres termes est le plus grand acte créatif que nous puissions accomplir. Et enfin, nous avons exploré l'impact extraordinaire que peuvent avoir de petites actions répétées, qui finissent par créer des transformations incroyables. Cette semaine, je vous invite à réfléchir à ces 3 idées et à les appliquer, même de façon minime dans votre propre vie. Peut-être est-ce le moment de sortir un peu de la sécurité que vous vous êtes imposée, de faire un choix qui correspond à vos valeurs profondes, ou simplement de commencer un projet par une petite action. N'oubliez pas, chaque pas compte, et c'est la constance qui crée les plus grandes œuvres, qu'elles soient artistiques, professionnelles ou personnelles. Dans la description de cet épisode, vous trouverez des ressources précieuses pour aller plus loin. J'y ai inclus des liens vers les livres incontournables de Chase Jarvis, comme Never Play Itself ou Creative Calling, 2 ouvrages qui débordent de conseils pratiques pour stimuler votre créativité et prendre des décisions audacieuses. Vous y trouverez également des liens vers ses réseaux sociaux où il partage régulièrement des idées inspirantes et des réflexions sur le processus créatif.
Si cet épisode vous a inspiré, je vous encourage à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Et si vous aimez le concept de Dans la tête de, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à nous donner un vote 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast et à continuer cette aventure avec vous. Vos retours sont précieux et ça me touche vraiment de savoir que ces épisodes résonnent avec vous. Vous ne voudrez surtout pas manquer notre prochain invité, un auteur qui est devenu une véritable référence en matière de sagesse pratique, Ryan Holiday. Ryan est l'auteur de plusieurs best-sellers qui s'inspirent de la philosophie stoïcienne et dans le prochain épisode, nous explorerons ensemble l'importance de la perception, l'art de l'action décisive et l'acceptation de ce qu'on ne peut pas contrôler. Des concepts puissants qui, je le sais, vont vous permettre de voir vos défis et vos obstacles sous un nouveau jour. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer cette plongée dans la tête de Ryan Holiday, un penseur qui a su moderniser les leçons des grands philosophes pour les rendre accessibles à tous. Alors abonnez-vous, laissez votre avis et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête de. À très bientôt!